Eh bien le bonsoir, vous avez déjà vu un coactu qui commence quasiment à l'heure et qui enchaîne très vite après l'autre créneau? Non, c'est normal, Folso n'est pas là. Du coup, on enchaîne, hein, pour une fois, voilà, on peut démarrer sans qu'il y ait des petites choses à régler juste avant le live. Voilà. Euh, quand j'ai pas tous les articles de Folso à sortir et vérifier si ça fonctionne bien, enfin ça va beaucoup plus vite. Enfin bref, du coup aujourd'hui on se retrouve sur un GoActu, mais un GoActu que j'appellerai mini GoActu. Alors je n'ai pas changé de logo pour l'occasion, hein, désolé. Hein. Si vous voulez, je peux rajouter un petit texte. Hein. Regardez, attendez, si vous voulez, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Je vais aller en mode studio. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. On va rajouter du texte. Bam. Et ce texte, on veut qu'il y ait écrit mini. Voilà. Bien sûr, du coup, vu que nous avons une police d'écriture chez GoStream, nous allons la mettre. Et une fois qu'elle est mise, nous allons mettre ça en... C'est très bien comme ça. Bam, bam, bam. Et là, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Je m'en charge de suite. Voilà. Voilà. Alors attendez, c'est un peu la merde là en fait. C'est un peu relou. C'est un poil relou, disons-le. Mais ça va le faire. Voilà, voilà, voilà. Ne vous inquiétez pas, hein. Tout est sous contrôle. Putain, mais quelle idée. Pourquoi j'ai voulu rajouter ça, moi? Que je suis con, putain. Voilà, parfait. Là, on n'est pas trop mal. Voilà, et à peu près le centré, bien sûr. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal, hein. Vous me dites ce que vous en pensez, mais je pense que c'est pas dégueu. Ça devrait le faire. Voilà, donc un mini go actu du coup, hein. Mini go actu cette semaine et qui va être centré sur la Formule 1. Oh, comme c'est étonnant. Comme c'est étonnant venant de ma part, dis donc. Dis donc comment c'est étonnant. Et dites-vous qu'en plus j'ai préparé tout ce go actu, que je le fais là, et que la Formule 1 va totalement de se finir il y a 10 minutes. Voilà. Donc j'ai bien géré mon timing, je suis content de moi, et du coup nous allons partir tout de suite la semaine dernière pendant le vrai go actu, du coup Folso m'accompagner. Pour rappel d'ailleurs, go actu n'aura pas lieu la semaine prochaine, mais dans 2 semaines. Ça aura lieu le lundi 17 juillet. C'est un nouvel, enfin pas nouvel horaire, parce que ça commencera bien et bien à 18h jusqu'à 20h30. Mais ça se changera de jour pour cet été et ça sera toutes les 2 semaines. Donc vous retrouverez un Go Actu du coup le 17 juillet, le 31 juillet et après ça doit être le 14 août à mon avis. Et puis le 28 août, il me semble, un truc du genre. Ça doit être ça. Voilà, et l'Oprisme, j'espère que tu es prêt à entendre parler de Formule 1 pendant, je pense, environ actuellement 1h15. Je lâcherai l'antenne 5 minutes avant 20h, je pense, histoire d'aller me faire chauffer l'eau de mes pattes. Je balancerai le best-of à 20h et à 20h30 on enchaîne sur un Team Streamer, le dernier de la saison d'ailleurs. Team Streamer sur Eurotruck Simulator. Va te faire enculer avec ton spa. Eurotruck Simulator, bien sûr, on n'enregistrera certainement pas la session ce soir, puisqu'à mon avis, on va totalement se rentrer dedans. On va proposer full contenu, c'est le dernier de la saison, on va troller. Voilà. Du coup, ça va être sympathique. Bref, donc, la semaine dernière, je vous avais parlé malheureusement d'un triste événement qui s'était passé à Spa-Francorchamps, du coup, en FRECA, donc en Formule régionale, Formule 4, pour dire un petit peu. Il y a la Formule 3, Formule 2, puis la Formule 1, mais il y a la Formule 4 avant tout ça, qui n'est pas, qui n'est pas gérée par la FOM, enfin Liberty Media et tout ça, qui s'occupe de la F3, F2 et F1. Et bien malheureusement, on a un jeune pilote néerlandais, du coup, Dilano Van Hoff, qui nous a quitté la semaine dernière. Du coup, le mini-go actu est dégueulasse. Alors, je me permets d'aller rectifier ça. Hein, parce que là, j'aime pas comment ça fait. Alors, on bouge pas. On panique pas. Tout va bien se passer. Là, on est bien.
Voilà, on n'est pas trop mal là, non? Là on est bien. Là on est pas mal. Voilà, il sera mini comme ça. Le mini Guactu il sera mini comme ça. Voilà. Donc, je vous ai parlé d'un triste événement du coup la semaine dernière. Donc, Dylan Novantov qui est décédé sur le circuit de Spa-Francorchamps. Alors, du coup, bon, ben, j'ai pu en avoir un peu plus sur les circonstances de l'accident. Donc, une minute de silence a été respectée juste avant le Grand Prix en Formule 1. Donc, pour rappel, du coup, Dylan Novantov, pilote des 18 ans chez MP Motorsport, qui est une écurie engagée en Formule régionale, qui est également en Formule 3 et en Formule 2. Donc, il est décédé sur le circuit, hein, tout simplement, en piste, dans un accident survenu à Spa-Francorchamps sur des conditions climatiques qui font un peu débat au sein du paddock, hein, disons-le. Il y a deux versions. Il y a ceux qui disent que c'est aucunement de la faute du circuit et uniquement de la faute des conditions climatiques, puisque bon, bah, concrètement, on voyait rien, hein. On a refait un Spa 2021 là. On a fait un reset. C'est vraiment, c'était honteux, mais ils ont quand même relancé la course et malheureusement, bah, pas de visibilité. Les pilotes arrivent à pleine vitesse. Voilà. Il est sorti de piste et il s'est fait entrer dedans par une autre voiture qui arrivait à pleine vitesse. Voilà, voilà ce qui s'est un peu passé pour les circonstances. Bien sûr, je ne montrerai aucune image et je n'ai préféré voir aucune image personnellement, mais je sais ce qui s'est passé. Voilà, donc je suis occupé. Bon, pas du tout marqué en stream, vous inquiétez pas. Donc ça débarque comme ça. Mais tranquille. Allez, on reprend. J'ai été où moi? Bon bref, au final du coup ça ne change rien à l'issue de ce qui s'est passé, hein, même qu'on débatte ou pas, qu'on dise c'est le circuit qui est en tort, c'est la course, ils auraient pas dû la relancer, machin, et ainsi de suite. Ça ne change rien à l'issue, le pilote est malheureusement décédé, donc voilà, nos pensées envers sa famille, ses proches, l'écurie également qui a décidé de se retirer du week-end. Il me semble que je sais plus où est-ce qu'ils sont. Je crois qu'ils sont à Monza ou quelque chose comme ça. Et ils ont décidé de se retirer du week-end afin de rester bah, auprès de la famille et tout ça, plutôt que de participer au week-end de course avec l'autre pilote engagé en fricas avec eux. Voilà, ils se sont retirés pour ce week-end. Bref, voilà, ça c'était la petite page hommage. Maintenant, nous allons passer à la suite et je vais vous résumer le Grand Prix, la course tout simplement, puisque la semaine dernière, je vous ai résumé la course sprint, rappelez-vous. Donc du coup, ça fait des bugs comme ça, mais vous inquiétez pas. Donc voici la grille de départ de ce Grand Prix d'Autriche, du coup. Donc nous avons en première ligne Verstappen avec Leclerc, suivi de Sainz Norris, Hamilton puis Stroll. Stroll qui devance Alonso d'ailleurs, à préciser. Hülkenberg 8ème, Gasly 9ème, Albon 10ème, pas mal avec sa Williams. Russell 11ème, malheureusement pas passé en Q3. Ocon il n'est pas passé non plus. Piastri, Bottas, Perez, encore une fois éliminé, voilà, P15. Et ensuite, nous avons Tsunoda, Joe et Sargent, du coup, puisque 19e et 20e, comme ils sont notés là, en réalité, ils ont démarré de la voie des stands. Ce sont Magnussen et Nick De Vries. Voilà, ils ont changé des éléments sur leur monoplace, donc du coup, ils ont pris le départ depuis la voie des stands. Donc, du coup, que s'est-il passé pendant ce Grand Prix? Bah, tout simplement, bon, bah déjà, le Grand Prix se lance. Vous vous doutez bien quand même que pour qu'il y ait un Grand Prix, il faut que le Grand Prix démarre. Bon, bref, pourquoi j'ai un truc qui tourne au-dessus de ma tête là? Je vais péter un plomb, j'ai un truc qui tourne au-dessus de ma tête. Attendez, je suis sûr que c'est ça. C'est ça. Y a plus. Y a plus le truc qui tourne sur ma tête. Voilà. Bref, donc du coup, c'est parti pour le Grand Prix. Voilà, ça démarre. Bon, bah, premier virage comme ça arrive bien souvent, mais des fois sans grande gravité. Bon, là, il n'y a pas eu de gravité non plus, mais un petit aileron à voler. Donc du coup, nous avons malheureusement la safety car qui va rentrer en piste dans ce Grand Prix. Voilà, et la safety car va rentrer puisque Yuki Tsunoda a décidé de trancher son aileron sur la voiture de Esteban Ocon. Il aurait pu totalement lui entailler le pneu, mais ça n'a pas eu lieu, donc heureusement pour le pilote français. Mais voilà, mais Tsunoda du coup, vu qu'il a pété son aileron sur la voiture, et bien malheureusement, safety car. Voilà, donc la safety car durera environ 3 tours et on redémarrera au quatrième tour. Toujours avec Verstappen devant, Leclerc deuxième, Sainz, puis après Hamilton, Norris, Alonso, Hülkenberg, Stroll. Voilà, Alonso qui a pris un meilleur départ que Stroll, ainsi de suite. Bref, voilà, bon, les départs en Formule 1, soit t'en prends un bon, soit t'en prends un mauvais. Allez,
Du coup, bah, la course elle reprend sur les 71 tours prévus. Il se passe pas forcément grand chose jusqu'au moment où les Ferrari décident un petit peu de se chamailler, mais pas très longtemps. Ils vont être appelés très rapidement à la radio. Il va falloir conserver ces places-là. Donc Sainz, même s'il a beaucoup plus de rythme que Leclerc, va devoir rester derrière Leclerc, puisque la stratégie de Ferrari étant de conserver la position et les pneus. Donc il restera derrière lui jusqu'au bout du Grand Prix. Voilà, même s'il est plus rapide. Dommage. Un peu plus tard, au tour numéro 14, eh ben, nous avons la voiture d'Hülkenberg qui, en plus, bah voilà, il avait quand même fait un bon week-end, bah, qui part en fumée, tout simplement. Voilà, problème moteur pour la voiture de Nico Hülkenberg. Et donc, du coup, abandon au 14e tour. Ça entraînera juste une virtual safety car, donc ça ne resserrera pas les écarts, puisqu'en virtual safety car, vous devez juste ralentir votre rythme de 30-40%, je sais plus. Voilà, donc autrement dit, ils ont conservé les mêmes écarts, donc ça n'a pas changé grand-chose. Alors, du coup, là, maintenant, un peu plus tard dans le Grand Prix, eh ben, les pénalités commencent à tomber. On rappelle, les pénalités tombent à partir du moment où vous avez 3 avertissements pour sortie de piste. 3 avertissements, ça veut dire que 3 fois, là, on est au 10e tour, Lewis Hamilton a déjà une pénalité pour avoir dépassé les limites de piste. Eh oui, déjà. Et ça ne sera pas le seul, hein. Je peux vous dire que ça ne sera pas le seul du week-end. Alors, juste après, nous avons du coup Esteban Ocon qui, durant son arrêt au stand qui a eu lieu pendant la Virtual Safety Car, si je dis pas de bêtises, euh, a été pénalisé pour unsafe release, donc relance dangereuse dans la voie des stands. Il écopera donc de 5 secondes de pénalité lors de son prochain pit stop. Un peu plus loin, petite bataille, voilà, un peu plus tard, les pneus un peu plus frais peut-être de Norris. Du coup, eh ben, il dépasse Lewis Hamilton pour le gain de la 4ème place. Et donc, belle performance de la McLaren. On rappelle d'ailleurs la McLaren de Lando Norris qui était la seule McLaren avec les améliorations, hein. Ce week-end, on est en Grand Prix en Grande-Bretagne à Silverstone. Là, les deux McLaren ont les améliorations. Donc, on verra, on en parlera lors du prochain Go Actu de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, puisque bah, ça a l'air de plutôt bien fonctionner, autant se le dire. Alors, bah, juste après, on a Sainz qui rejoint la liste des pénalisés. Et oui, lui aussi a dépassé les limites de piste. Vous voyez, on est au tour 29 sur 71 et il y a déjà encore des pénalités. Eh bien, il prend lui également 5 secondes et beaucoup d'autres pilotes vont en prendre. Je vais pas tous les lister, mais il y en a énormément. Ensuite, au jeu des arrêts au stand, eh ben, on a Leclerc qui était repassé devant Verstappen parce que Leclerc est allé plus loin que Verstappen avec ses pneus. Mais bon, ben, Verstappen avec des pneus plus frais, une voiture qui tient mieux la route, qui est plus rapide. Bon, il arrive, il dépasse, voilà, il dépose, bisous, on reverra plus Max Verstappen. Mais, pour rappeler, c'est la première fois que un autre pilote, c'est même pas une autre écurie ou tout ça, c'est un autre pilote que Max Verstappen mène un tour de Grand Prix. Voilà. Depuis Miami, qui a quand même eu lieu en mai, il a toujours été premier. Quoi qu'il arrive, il était premier. Même en s'arrêtant au stand, il était premier en ressortant. Belle perf, autant le noter. Voilà, donc même s'il lui a piqué la stat pour quelques tours, bah, il a vite repris, hein, voilà. Alors, nous avons juste derrière. Ah, ça va être assez drôle ça. Vous allez voir, ça va être drôle. Ah, bah ça veut pas. Ça y est. Voilà, ça y est, ça veut switch. Alors là, on a Lewis Hamilton qui à la radio questionne son ingénieur. Est-ce que d'autres personnes auront des pénalités? Du coup, son ingénieur, il lui répond, bah oui, il y en aura des pénalités, il y en a, allez, continue, voilà, c'est pas grave, on s'en fout des pénalités, continue. En gros, il est en mode, bon frère, tu fais chier. Et bah sachez qu'en plus, juste après cette radio, il y a Toto Wolff qui, concrètement, prend la radio, Toto Wolff qui est le patron de l'écurie Mercedes, hein, qui prend la radio et qui lui dit, arrête de t'occuper des limites de piste, conduis. Voilà, ça c'est les mots du patron, c'est ta gueule, roule. On peut le traduire comme ça, hein, si vous voulez. Bon, c'est peut-être plus vulgaire, mais on peut le traduire comme ça. C'est un peu ce qui s'est passé. Voilà, bon, il a remis à sa place, voilà. Il ne questionnera plus son ingénieur sur les limites de piste. D'ailleurs, ça va être très drôle, vous allez voir pourquoi à la fin. Euh,
Du coup, un peu plus tard, à un peu moins de 10 tours de la fin, nous avons une bataille à peu près sur 2 tours entre Perez et Sainz. Voilà, donc un coup Sainz dépasse, un coup Perez a une meilleure accélération, un coup Sainz repasse devant, mais au final, sachez que c'est Perez. Perez qui va partir droit devant et puis nous allons plus le revoir. Donc voilà, Perez prend la P3 à Carlos Sainz. À ce moment-là, du coup, on a Verstappen, Leclerc, Perez, puis Sainz aux premières positions, suivi derrière peut-être de Lando Norris si je ne dis pas de bêtises. Voilà, voilà, voilà. Alors, et même d'ailleurs, ça c'est très drôle. Tellement qu'il est en avance, Max Verstappen il s'octroie un petit arrêt au stand. Je dis à l'avant-dernier tour, et si je m'arrêtais, que j'allais chausser des pneus tendres et que j'allais choper le meilleur tour. Alors, son écurie lui dit non, on le fait pas, c'est trop tendu. Lui il dit si si, on le fait. Bon voilà, bon ben Max Verstappen, c'est un peu moi je suis le boss de l'écurie donc voilà, vous allez m'écouter. Du coup, eh bien ben ça va être écouté, donc il ressort avec 3 secondes d'avance sur Leclerc, autant te dire qu'il fallait pas louper le pit stop, hein. Eh bien, bon, il ressort devant, tout s'est bien passé, tant mieux. Et du coup, il va aller tenter de remporter le Grand Prix, ça, c'est sûr. Mais il va tenter de prendre le meilleur tour et il va y arriver. Il va passer la ligne avec le meilleur tour, ce qui fait que ça lui octroie les 25 points de la victoire, plus le point bonus du meilleur tour, puisqu'il est dans le top 10, étant donné qu'il a gagné. En même temps, logique qu'il soit dans le top 10. Voilà, donc sur ce Grand Prix, bon, les As ont beaucoup souffert, hein, comme vous pouvez le voir. Regardez bien ce classement, hein, voilà, hein. Verstappen, Leclerc, Perez, Sainz, Norris, Alonso, Hamilton, Russell, Gasly, Stroll, Albon, Ocon. Sergent P13, quand même, Sergent P13, hein, on rappelle. C'est belle perf pour Sergent. Eh bien, est-ce que vous voulez une petite stat un peu pour vous faire un peu de mal? La petite stat pour se faire du mal? Eh bien, Max Verstappen, le week-end dernier, en Autriche, c'est le meilleur temps en FP1, puisqu'il n'y a eu qu'une seule séance d'essai. La pole position du Grand Prix, la pole position de la course sprint, la victoire de la course sprint, la victoire du Grand Prix et le meilleur temps du Grand Prix. Voilà. Il manquait juste tous les tours en tête et il avait tout. Donc voilà. Mais le GOAT, hein, disons-le. Voilà. J'ai envie de dire qui peut le dépasser pour l'instant à voiture. Enfin, en tout cas, pas à voiture égale parce que voilà, à voiture égale, je sais pas si quelqu'un peut le dépasser. Mais quand même, il est. Voilà, hein, je pense que même si tu lui fous une Ferrari, il te fait des prouesses, hein, le ref. Bref, ça c'était la petite stat un peu pour vous faire mal au crâne. Du coup, à l'issue de la course, nous apprenons que Aston Martin proteste contre le résultat de la course. Voilà, donc il proteste parce que, ben, apparemment, il y a eu beaucoup de, comme vous le voyez ici, nous avons noté que la direction de course avait, enfin, en gros, ils avaient enlevé plus de 100 tours parce que à chaque fois que tu dépasses les limites de piste, tu te fais retirer ton tour. S'il concorde pas avec les quelques pénalités qu'il y a eu, s'il y a eu 100 tours annulés, c'est que c'est pas bon, c'est qu'il y a une erreur. Bref, bah, ils vont avoir gain de cause, hein, voilà d'ailleurs, hein, donc sachez qu'ils vont avoir gain de cause et que du coup, nous allons avoir, bah, ça c'est d'ailleurs la petite stat, hein, la FIA fait face à une situation sans précédent avec un nombre de 1200, hein, infractions pour dépassement des limites de piste durant le Grand Prix d'Autriche. La FIA fait face à une situation sans précédent qui fait que toutes les infractions potentielles n'ont pas pu être examinées pendant la course. Pendant le Grand Prix, la direction de course a été chargée d'examiner plus de 1200 cas où une voiture a été signalée comme potentiellement en train de quitter la piste. Les résultats seront mis à jour une fois que l'examen de ceux qui n'ont pas pu être examinés pendant la course sera terminé. Donc en fait, le classement qu'il y a eu n'est pas définitif. 1200, c'est énorme, 1200 quand même. Il y a 70 tours, enfin 71 tours, 20 pilotes. Ça fait une belle strat quand même, enfin une belle stat de pilotes qui sont passés même plusieurs fois dans le même tour en dehors des limites de piste quoi. Donc voilà, sachez que le résultat n'est pas définitif. Et d'ailleurs, bah, du coup, ça va tomber un peu plus tard. Encore une nouvelle image de là cette fois-ci une Williams
qui passe en dehors des limites de la piste. On remercie d'ailleurs Off-Track pour toutes les illustrations, toutes les infos. C'est là bien sûr que je récolte mes informations. Hein, donc merci Off-Track. Donc du coup, ben là, hormis, enfin ça, c'est des pénalités en plus des pénalités ayant déjà eu lieu pendant le Grand Prix. Donc nous avons Sainz qui va écoper d'une nouvelle pénalité. Sachez que ses premières pénalités c'est 5 secondes, puis après c'est 10 secondes. Donc du coup, Sainz va écoper de 10 secondes puisqu'il est passé 5 fois de plus en dehors. Hamilton, pareil, 10 secondes en plus. Gasly, 10 secondes en plus. Albon, 10 secondes en plus. Ocon, 30 secondes en plus. Alors là, je peux te dire qu'il est bien passé en dehors des limites de piste. De Vries, 15 secondes en plus. Et Tsunoda, 5 secondes en plus. Voilà. Hein, ça fait beaucoup. Beaucoup de dépassements de limites de piste. Autant se le dire. Hein, ça commence à faire énormément. Alors, du coup, voici le nouveau classement après la course. Donc, du coup, toujours Max Verstappen premier, Charles Leclerc deuxième, Sergio Perez troisième, Lando Norris quatrième, puisque Carlos Sainz va se faire pénaliser et va finir sixième. Donc voilà, donc Lando Norris est top 4. Au final, du coup, Alonso récupère la P5. Et ensuite, bon, Sainz du coup pénalisé comme j'avais dit. Russell récupère la P7. Hamilton du coup rétrograde un petit peu et va finir légèrement au final derrière son coéquipier. Ça change pas grand chose au final pour le résultat d'écurie, mais ça change au classement pilote. Puisque au final c'est 6 points pour Russell et que 4 pour Hamilton. Derrière, on a Lance Stroll qui va gagner des positions parce que Pierre Gasly du coup va marquer qu'un seul petit point pour Alpine, hein, puisqu'il est pénalisé. Alexander Albon pénalisé également. Je sais pas si du coup Albon termine termine en dehors des points à cause de ça. Attends, je vérifie. Non, j'ai pas l'impression. Non, ça ne change pas son résultat, mais voilà. Il termine à la porte des points. On a Guan Yu Zhou du coup 12ème. On a Logan Sargent malgré sa pénalité qui termine quand même 13ème. Esteban Ocon 14ème alors qu'il était 12ème. Alors qu'il était 12ème. Hein, faut vous dire quand même. Valtteri Bottas, Oscar Piastri, Nick De Vries d'ailleurs 17ème, Magnussen 18ème et puis Yuki Tsunoda 19ème. Voilà, Hülkenberg est en 20ème ayant abandonné. Voilà, vous voulez d'autres stats un peu plus folles? Eh bien voici le classement pilote. Notez bien le nombre de points de Verstappen, 229 points. Donc ça c'est les 10 premiers. Donc nous avons Verstappen, Perez, donc les deux Red Bull. Donc vous vous doutez bien que c'est Red Bull leader au championnat constructeur. Derrière, nous avons Alonso, puis Hamilton, puis Sainz et Leclerc qui sont au coude à coude. Russell qui du coup est égalité avec Leclerc. Lance Stroll 44 points, Ocon 31 points et Norris 24 points. Mais regardez bien le 229 points de Verstappen puisque nous allons passer au classement écurie. Et au classement écurie, notez bien que Red Bull est à 177, mais que Mercedes, qui est deuxième, est à 178. Ça veut dire que Verstappen a plus de points à lui tout seul que deux pilotes réunis. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est Bello, hein. Bello saison pour Verstappen. S'il n'est pas champion, je comprends pas. Alors du coup, on a toutes les écuries qui ont mis des points, mais on a toujours deux pilotes qui n'ont pas mis de points. C'est Logan Sargent et Nick De Vries. Et Nick De Vries, on va y revenir d'ailleurs un peu plus tard. Vous allez voir que ça sent pas très très bon pour le pilote néerlandais. Voilà. Alors, du coup, ben là, j'ai terminé sur le Grand Prix d'Autriche. Nous allons passer aux petites informations en plus pour bah, ce mini Go-Actu. Et ensuite, peut-être que j'enchaînerai sur autre chose, puisque je pense pas que je viendrai sur le Go-Actu jusqu'à la fin. Autant vous le dire. Voilà. Hein, donc, on va peut-être prévoir de faire autre chose sur la fin. Voilà. Allez. Du coup, les petites infos en plus qui ne se trouvent pas ici. Donc, je vais revenir sur ma caméra le temps de vous sortir du coup toutes ces nouvelles infos que j'ai à vous proposer. Et donc nous allons essayer de faire durer hein, un petit peu cette chronique à ce niveau. Alors, du coup, on va commencer par une information officielle. C'est que du coup le Grand Prix d'Autriche prolonge
au calendrier de la Formule 1 jusqu'en 2030. Ça veut dire que nous en aurons jusqu'en 2030. Voilà, inclus. Donc 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Encore pour ces temps, nous allons aller en Autriche sur le Red Bull Ring du coup pour faire totalement des grands prix. Donc c'est un circuit, malgré le problème de track limit, qui d'ailleurs je pense ils vont essayer de régler au maximum pour la semaine prochaine, enfin pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine, on va en reparler dans le tweet juste après. Ça reste un beau Grand Prix où il y a quand même des dépassements et où les écarts sont pas si grands au final, je trouve. Donc vélo circuit, voilà, disons-le, même s'il est très court, vélo circuit. Alors justement, concernant les limites de piste, du coup, concernant les limites de piste, eh bien, ils veulent faire quelque chose l'année prochaine. Ils veulent tout simplement, du coup, rajouter des bacs à gravier au virage 9 et 10 au Red Bull Ring. Donc du coup, ça fait suite au drama sur les limites de piste qu'il y a eu, hein, d'ailleurs, le week-end dernier. Donc la FIA a demandé à un MotoGP, puisqu'il faut savoir que le circuit euh, de, du Red Bull Ring euh, est, euh, est fait pour la Formule 1. Voilà. Il a le grade pour être en Formule 1, mais il a aussi le grade pour être en MotoGP. Donc du coup, il fallait demander au MotoGP qui utilise ce circuit et qui ont un contrat avec ce circuit si cela posait souci de rajouter un bac à gravier. Ce à quoi ils ont répondu qu'ils étaient d'accord à les rajouter dans les virages 9 et 10. Alors, pour précision, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est que la règle veut que il y ait entre le vibreur et le bac à gravier, ils veulent qu'il y ait 2 mètres. Donc, ou la piste, je crois que c'est la piste. Bref, en tout cas, il faut 2 mètres. Donc ça veut dire que voilà, hein, les voitures pourront toujours faire du hors-piste, mais un peu moins. Donc à voir où est-ce que sera situé le bac à gravier. Bon, s'il est situé au-delà de la zone bleue, uniquement dans la zone rouge, c'est la merde. Si il coupe légèrement ici, que ça, là, ça fait les 2 mètres réglementaires et qu'il coupe ici, là, peut-être que les pilotes auront moins envie d'y aller. Et il est possible que du coup, les problèmes de track limits qu'on a eu au virage 9 et 10, et là on les a beaucoup plus eu, ne soient plus d'actualité l'année prochaine. Voilà. Du coup, affaire à suivre. Alors, maintenant nous allons passer à autre chose, et ça c'est quand même quelque chose d'assez spécial, puisqu'il y a deux écuries qui vont tester cette nouveauté. La FIA aimerait tester à Silverstone des protections sur les roues arrière destinées aux conditions humides lors des essais suivant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ah, des essais, pardon, excusez-moi, c'est des essais. Donc le but est d'en améliorer la visibilité pour les courses sous la pluie en réduisant les projections d'eau. Deux équipes testeront ce nouveau système, Mercedes et McLaren. Donc oui, il faut savoir qu'il y aura des essais juste après le Grand Prix de Silverstone qui a lieu ce week-end. Des essais privés, des essais Pirelli peut-être. Euh... Ah, j'avais pas vu que d'ailleurs Geox avait répondu à ce tweet. Un Geox qui d'ailleurs est un ami à Jay, hein, si je dis pas de bêtises. J'avais pas vu qu'il a répondu à ce tweet, comme on peut le voir en bas. Voilà, bref, pourquoi pas. Euh, je sais pas. Voilà. Je... à voir ce que ça pourrait faire, à voir si ça améliore vraiment. Il y a des conditions climatiques prévues qui annoncent de la pluie quand même sur la semaine prochaine à Silverstone, également demain et dimanche. Donc on pourra avoir quand même quelque chose d'assez ouais, assez mouvementé, on va dire, ce week-end. Ce qui est du circuit de Silverstone. Donc affaire à suivre et je ferai un point sur ces nouveautés, si elles ont pu être testées, si ça a été approuvé ou non, mais en tout cas les testeurs sont des moteurs Mercedes puisqu'il y a Mercedes et McLaren qui testeront ces nouveautés-là. Alors, et du coup là on va venir sur quelque chose où vous n'êtes pas sans savoir que la réglementation va changer en 2026. C'est pour ça que Audi nous rejoint, que Ford vient avec Red Bull, que Honda va motoriser. Enfin voilà, il y a pas de changement dans tous les sens. Il y a également une 11e écurie qui aimerait venir, tout ça, tout ça. En parlant d'ailleurs de 11e écurie, on va y venir juste après. Mais c'est une 11e écurie fictive. Bref, eh bien, Max Verstappen n'est absolument pas convaincu, hein.
Donc du coup, il en a parlé avec son équipe. Il a déjà vu des données sur le simulateur et pour lui, c'est plutôt horrible. Voilà, les termes sont dits. Le problème pour moi, c'est qu'on dirait que ça sera une compétition entre moteurs thermiques. Donc, celui qui aura le moteur le plus puissant aura un grand avantage. J'ai envie de te dire, mon ref, te plains pas, t'as la voiture la plus puissante pour l'instant. Après, ça peut changer. Et puis le poids va de nouveau augmenter. Et ça, par contre, c'est vraiment un problème en Formule 1, c'est que les voitures augmentent de poids, de poids, de poids et de poids. Il y a une époque où on avait des voitures de 500 kg, bientôt on s'approche de la tonne quand même pour les voitures de Formule 1. Donc c'est quand même extrêmement lourd, hein. Si chaque fois on alourdit les motos, ça commence à faire énormément. Alors oui, du coup, il faut sérieusement se pencher sur la question parce que 2026, ce n'est pas si loin. Et pour l'instant, je trouve que les chiffres et les données que je vois paraissent très mauvais. Ce n'est pas quelque chose qui me rend très enthousiaste pour le moment. Voilà. Voilà, ce sont les propos de Max Verstappen qui aimerait essayer de faire bouger les choses pour du coup la saison de Formule 1 2026 qui verra un changement de réglementation moteur arriver. Alors, juste ensuite, nous avons des propos de Christian Horner. Vous n'êtes pas sans savoir que Daniel Ricciardo est du coup pilote de réserve chez Red Bull. Alors, il a commencé sa carrière chez Red Bull et il reste chez Red Bull du coup là pour la suite, puisque McLaren l'a totalement viré pour garder Piastri, hein, enfin pour faire venir Piastri dans la voiture. Bref, bon, voilà, donc c'est très dommage pour le pilote australien. Donc du coup, Christian Lauder dit, lorsqu'il est arrivé pour la première fois après Abu Dhabi l'année dernière, cela a été un peu un choc car nous ne l'avons pas vraiment reconnu du pilote que nous avons quitté quelques années plus tôt. Mais il semble avoir retrouvé son mojo. Il a travaillé dur sur le simulateur, il est maintenant extrêmement compétitif dans ce qu'il fait sur le monde virtuel. Donc si cela se passe dans le monde réel, lors du test Pirelli, qui va faire d'ailleurs dans quelques jours en Grande-Bretagne, nous aurons un véritable aperçu du niveau qu'il a réellement. Voilà. Donc, eh bien, on lui souhaite le meilleur, bien évidemment, et on espère le revoir sur la piste quand même la saison prochaine ou très rapidement, que ce soit chez Red Bull ou chez AlphaTauri ou ailleurs. L'avenir nous le dira, et bien sûr, la silly season va bientôt démarrer, donc je vous en parlerai dès que j'ai des news, bien sûr. Alors, nouvelle news, c'est que Angelo Rossetti, ingénieur spécialiste de la dynamique des fluides de la combustion chez Ferrari, va signer chez Red Bull. Et oui, il apportera des connaissances sur les dernières générations de moteurs Ferrari, devenant un renfort pour Red Bull Powertrain. Il faut savoir que Red Bull est un moteur Honda, mais badgé sur le nom Red Bull Powertrain, puisque Honda s'est officiellement retiré de la Formule 1, ils sont juste sponsors, ils sont plus motoristes, même s'ils reviennent en 2026 avec Aston Martin. Et du coup, ben, un ingénieur qui est quand même un ingénieur bien placé chez Ferrari, hein, la dynamique des fluides et la combustion des moteurs, enfin voilà, c'est quand même un rôle très important. Et bien, il s'est fait débaucher pour aller chez Red Bull. Je pense que Red Bull, s'ils l'ont débauché, c'est parce que ils pensent que Ferrari ont un avantage sur eux à ce niveau-là et que ça paraissait important bah, du coup de régler ce point-là. Malgré qu'ils aient la meilleure voiture, ils cherchent encore à s'améliorer. Donc c'est tout à l'honneur de Red Bull, mais c'est pas tout à l'honneur du téléspectateur qui va commencer à se faire chier si vraiment Red Bull commence à mettre des je sais pas combien de secondes d'avance aux autres voitures à chaque tour. Ça va commencer à faire beaucoup. Mais bref, pas de date encore dévoilée, mais ça devrait arriver peut-être la saison prochaine ou dans 2 saisons. Voilà. Ensuite, et là c'est officiel, nous avons le calendrier 2024 de Formule 1 et nous allons essayer un petit peu de nous attarder sur ceci. Donc nous aurons, ça ne change pas des saisons précédentes, le round 1 et le round 2. Donc il y aura dans cette saison 2024 24 Grands Prix avec le retour de la Chine, quelques Grands Prix qui font également leur petit retour. Voilà, donc à suivre. Bref, donc nous avons Bahreïn en round 1, suivi le week-end juste après de l'Arabie Saoudite à Jeddah pour le round 2.
Ensuite, nous marquerons une semaine de pause. Enfin, il y aura 2 semaines avant de se retrouver en Australie pour le round 3 pour enchaîner avec une petite trêve sur le Japon, puis la Chine. Une petite trêve, puis on part à Miami. Alors bon, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Jusque-là, on est quand même sur une suite logique. C'est quand même dommage que Miami soit là, puisque juste après, on part en Émilie-Romagne et à Monaco pour ensuite repartir au Canada. Alors, ce que je trouve dommage dans ça, c'est de ne pas avoir mis le Miami et Canada ensemble. Parce que oui, je comprends que t'as pas envie non plus de regrouper tous les Grands Prix des États-Unis ensemble, tous les Grands Prix d'Europe ensemble. Enfin, voilà. Quitte à faire 2 allers-retours sur les continents, pas trop grave. Mais encore un petit point négatif selon moi sur ce calendrier, c'est que malheureusement, on est à Miami, puis on repart 2 Grands Prix en Europe pour repartir au Canada pour revenir en Europe. Et ça, c'est vraiment dommage, je trouve. Mais bon, on a déjà eu pire, donc on ne va pas trop se plaindre. Donc du coup, Monaco fin mai, suivi du Canada 2 semaines après. Ensuite, nous avons 2 semaines après l'Espagne, suivi de la semaine d'après de l'Autriche, où nous étions, suivi de la semaine après de la Grande-Bretagne. Et là, nous marquerons la trêve estivale, du coup de 4 semaines avant de se... Ah non, pardon, la trêve estivale est après la Hongrie. Donc pardon, excusez-moi, il y a la Hongrie et il y a la Belgique d'abord. Et ensuite, il y a la trêve estivale. Voilà. Donc la Hongrie, puis la Belgique. Il y a la trêve estivale où nous irons aux Pays-Bas à Zandvoort, puis ensuite en Italie à Monza, puis ensuite en Azerbaïdjan qui d'habitude est juste avant Monaco ou juste après, qui du coup est décalé en septembre, pour aller dans les rues de Bakou, pour rester en Europe. Puis après nous partirons à Singapour pour un Grand Prix de nuit, à Austin aux États-Unis, suivi du Mexique, suivi du Brésil, suivi de Las Vegas pour la deuxième édition, puis suivi du Qatar à Losail et suivi de Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina. Donc il y a du coup, pour cette saison, quelques petites nouveautés un petit peu. Regardez, je vais vous en parler là tout de suite. C'est qu'en fait, on aura 3 courses qui se dérouleront le samedi soir. Alors, cette saison, nous en avons une qui se déroule le samedi soir, c'est Las Vegas. Et vous me direz, pourquoi? Pourquoi on ferait 3 courses un samedi? Eh bien, je vais vous répondre, puisque c'est le circuit de Bahreïn et le circuit d'Arabie Saoudite, les deux premiers Grands Prix de la saison, qui du coup n'auront pas lieu sur les journées de vendredi, samedi, dimanche, mais qui auront lieu sur les journées de jeudi, vendredi et samedi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a le Ramadan à ce moment-là, et que du coup, eh bien, c'est un peu plus adapté au week-end dans ces pays-là, de faire la course le samedi soir. Et que ça serait peut-être, alors bon, je sais pas si c'est vraiment les raisons, mais je me dis peut-être que réunir autant de public sur une journée de Ramadan, voilà, peut-être qu'ils ont voulu décaler en fonction de ça. Alors j'ai pas exactement, mais en tout cas je sais que la cause est le Ramadan. Après, précisément, je n'ai pas. Voilà. Ensuite, du coup, le Japon est avancé du 5 au 7 avril, suivi par la Chine qui fait son retour en Formule 1. Espérons-le. On rappelle que depuis 2020, la Chine est annulée, à chaque fois reprogrammée au calendrier, puis annulée et jamais remplacée. Donc cette saison, encore une fois, en plus on a eu la Chine d'annuler, puis on a eu Émilie-Romagne d'annuler suite aux inondations qu'il y a eu d'ailleurs, je vous rappelle. Voilà. Donc, ensuite, l'Azerbaïdjan se tiendra désormais, comme je vous l'ai dit, en septembre. Nous aurons une pause de 4 semaines entre la Belgique et les Pays-Bas, et puis une autre pause de 4 semaines entre Singapour et les États-Unis à Austin. Donc, au cumulé, nous aurons 5 doublés d'heures, ça veut dire que nous ferons 5 fois 2 Grands Prix et 3 triplés d'heures, donc 3 fois 3 Grands Prix, dont 2 en fin de saison qui s'enchaînent. On aura triplé d'heures, une pause, triplé d'heures. Voilà, ça c'est pour le bonheur de tous, bien sûr. C'était les éléments clés pour cette saison. Maintenant, nous allons revenir un peu plus sur le Grand Prix de Grande-Bretagne qui va avoir lieu ce week-end et tous les rumeurs qu'il y a eu cette semaine au sein de la Formule 1. Et nous allons commencer tout de suite par du coup des livrets spéciales. Et oui, parce que qui dit Grande-Bretagne dit que nous sommes
là où la quasi-totalité des écuries ont leurs usines. Et du coup, nous allons commencer par la livrée McLaren. La livrée McLaren qui sera une livrée argentée. Alors, je précise que la livrée argentée est normalement faite parce que McLaren, pardon, au passé était de couleur argentée. Et bien évidemment, vous doutez bien que du coup c'est une couleur chrome. Ils sont sponsors par Google, donc vous doutez bien que là, les couleurs de Google, ici, le Chrome, ici, voilà, bon, Google Chrome n'y est pas pour rien, hein. Donc voilà, donc voici du coup cette voiture que je ne trouve pas très très belle, hein, si je peux me permettre. Voilà, c'est pas très 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 joli. Surtout que je trouve que ça se marie pas extrêmement bien avec l'orange papaye de McLaren. Mais bon, soit, j'ai envie de te dire, hein, c'est comme ça. Donc on prend, hein, on prend, on n'a pas le choix. Donc voici pour la livrée du coup McLaren pour ce week-end. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi, je suis pas extrêmement fan de la livrée qui est proposée, hein, si je dois pas vous mentir. Voilà, non, je suis un peu dubitatif, hein, autant se le dire, hein, je ne vais pas mytho. Ensuite, nouvelle écurie qui propose une livrée spéciale pour ce week-end, c'est Aston Martin. Aston Martin qui propose une livrée quand même un poil plus jolie, disons-le. Puisqu'ils auront une livrée spéciale, du coup, l'écurie britannique a annoncé un partenariat avec la marque Valvoline, je sais pas, et portera donc les couleurs de la marque ce week-end à Silverstone. Donc du coup, les couleurs de Valvoline sont le bleu et le rouge. Et donc du coup, la voiture a un peu de bleu et de rouge sur l'aileron, un peu également sur les côtés. Voilà, un peu sur le dessus, tac tac, voilà, Valvoline ici, bam bam. Bon, plutôt joli. Là pour le coup, j'aime bien la livrée, elle est pas dégueu, ça se marie bien. Donc j'aime bien. Voilà, celle-ci, je valide. Et une autre livrée d'ailleurs qu'on peut valider, c'est la livrée que je vais vous présenter juste après, c'est la livrée de la Williams. Alors Williams qui fête son 800e Grand Prix. Alors je précise, 800e Grand Prix, oui, mais non. Pourquoi? Eh bien tout simplement, vous n'êtes pas du coup sans savoir, comme je l'ai dit juste avant, que bon déjà la Chine a déjà été annulée, donc du coup, hop, ça les a arrangés, puisque Williams est une écurie britannique. Le 800e Grand Prix, du coup, puisque le Grand Prix de Chine était annulé, devait arriver au Grand Prix de Grande-Bretagne. Et en réalité, oui, mais non, ce n'est pas le 800e Grand Prix, puisque le week-end d'Émilie-Romagne n'ayant pas eu lieu, nous sommes en fait sur le 799e Grand Prix de Williams. Donc en fait, en réalité, eh bien, voilà, bon, ils n'ont pas changé la date, voilà, ils voulaient quand même faire cette livrée spéciale Grande-Bretagne blanche et bleue pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais en réalité, c'est le week-end prochain en Hongrie, enfin dans 2 semaines, où normalement là on devrait avoir le vrai 800e anniversaire de Williams. Mais voilà, du coup ils conserveront normalement cette livrée ou plus ou moins la même lors du prochain Grand Prix. Mais plutôt clean. Pour le coup, pas dégueu la Williams, hein, regardez, voilà. Plusieurs images de la Williams, franchement pas dégueu. Toujours la petite pile Duracell au-dessus du pilote, que je trouve assez drôle et franchement que j'aime bien. Voilà, la petite jante également avec des petites flèches et tout. Enfin bref, petit drapeau britannique derrière. Le logo Gulf sur l'aileron qui est devenu blanc pour l'occasion. Enfin, très très belle voiture, la Williams, cette saison. Et d'ailleurs, ça marche de mieux en mieux pour la Williams. Donc, bello, bello, bello. Ensuite, et là nous allons parler de Grand Prix de Grande-Bretagne, nous allons parler de 11e écurie, mais 11e écurie fictive. Et pourquoi me diriez-vous? Eh bien, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il allait avoir un tournage de film qui allait démarrer à partir de Grande-Bretagne. Je vous l'avais dit lors d'un dernier GoLQ il y a 2 mois, je pense environ. Eh bien, voilà, c'est une information qui a été communiquée par Julien Febro. Bon, j'ai décidé de reprendre l'article de Off Track pour avoir quelques petites photos d'illustration avec
Mais voilà, c'est bien Julien Febvre qui a publié sur son Twitter l'information en premier. Donc, selon Julien Febvre, les voitures, enfin les deux voitures de l'Apex GP, donc APX GP qui se prononce Apex GP, prendront le départ du tour de formation dimanche du British GP. Elles s'effaceront ensuite de la piste après quelques virages seulement. Pour précision, elles s'élanceront derrière, hein, en fond de grille, des pilotes. Elles ne s'élanceront pas devant, elles ne feront pas part aux qualifications ni rien. Pour précision également, ce sont des voitures avec des moteurs de Formule 2, donc elles n'ont pas des moteurs de Formule 1, donc elles vont beaucoup moins vite. Et elles ne rouleront jamais, hormis lors du tour de formation, ce qui est quand même déjà assez spécial, avec les Formule 1. Voilà, elles tournent des scènes ailleurs quand les voitures ne sont pas en piste, mais voilà, elles ne roulent pas. Petite précision également, bien, c'est que du coup, bah, Lando Norris quand même s'étonne du fait que il a entendu parler que les Apex GP les rejoindraient sur le tour de formation de dimanche. Il espère lui juste qu'elles ne gâcheront pas ça, parce que quand même, bah, le tour de formation c'est pas rien, hein, c'est donc enfin c'est, tu vois, c'est quand même assez spécial, hein. Donc du coup, on a, j'ai oublié comment il s'appelle. J'ai oublié comment il s'appelle, voilà, mais comment s'appelle l'acteur? Brad Pitt, voilà. Brad Pitt qui du coup aura le rôle de Sonny Hayes et qui pilotera la voiture 7 de l'écurie Apex GP qui sera une 11e écurie sur la Formule 1. Voilà. Donc du coup, il me semble que c'est des ingénieurs de chez Carlin, si je dis pas de bêtises, qui s'occupent de faire la fausse écurie Apex ce week-end, voilà. De s'occuper de la voiture, des écrans de data et machin et ainsi de suite. Voilà, voilà, voilà. Donc, une nouvelle petite précision à ce sujet-là, c'est que du coup, pendant le tour de formation, ce ne seront bien sûr pas Brad Pitt et Temsol Idris qui prendront le départ derrière les voitures de Formule 1, mais bien des pilotes pro 10 cascadeurs qui piloteront du coup les Apex GP derrière l'intégralité des pilotes et pour seulement quelques virages. Voilà, bon, pourquoi pas, hein, mais c'est spécial. Voilà. En tout cas, ça commence à être un petit peu bizarre cette histoire, hein. Oui, d'accord, c'est un film, mais bon, faut pas trop en faire, messieurs dames, hein, s'il vous plaît. Alors, et là maintenant, nous allons arrêter sur ce petit point et nous allons faire autre chose. Nous allons venir sur du coup euh, sur les menaces de départ de Verstappen. Et on a George Russell qui a réagi à ce sujet-là. Donc encore une fois, merci Off-Track pour relayer les infos et les condenser sur des petits posts. Voilà, puisque du coup je les récupère et j'arrive à, euh, à faire des petits articles comme ça assez passionnants. Donc du coup, pour George Russell, les menaces de départ de Max Verstappen dans les années à venir sont tout simplement pour avoir plus d'argent. Et oui, cash is king en Formule 1, on ne l'oublie pas, de la part de Red Bull. Je pense qu'il se plaint parce qu'il veut plus d'argent. C'est le pilote le mieux payé de la grille, on rappelle, hein, mieux payé, hein, seulement 2 fois champion du monde, mais mieux payé que Lewis Hamilton, 7 fois champion du monde. En même temps, c'est un petit peu le pilote qui domine tout en ce moment, et la Formule 1 vraiment a quand même une visibilité qui augmente, hein, ces dernières saisons suite à Drive to Survive, hein, saison disponible sur Netflix, hein, 5 saisons si je dis pas de bêtises sur Netflix, qui a re-signé pour 2 saisons de plus. Donc voilà. Donc du coup, c'est le pilote mieux payé de la grille et c'est tout à fait justifié quand on voit ce qu'il fait en ce moment. Je pense que tout cela n'est qu'une tactique, la menace de l'abandon. J'espère qu'il ne s'arrêtera pas tant que je serai encore là, car je veux rivaliser avec les meilleurs pilotes du monde. En ce moment, je me bats avec Lewis, mais je veux aussi avoir la chance de me battre avec Max et avec Charles et Lando, parce qu'on rappelle, du coup, Russell, Verstappen, Charles et Lando Norris sont un petit peu issus du même moment de F2, voilà. Également Albon aussi, ils sont à peu près arrivés en Formule 1 au même moment. Donc c'est un petit peu la même génération de pilotes et devraient normalement rivaliser un bon moment
en Formule 1. Voilà. Donc, du coup, Red Bull, sortez le portefeuille parce que Verstappen, il veut de la thune. Voilà. Ensuite, là, c'est une information. Alors, selon Joe Sawards, j'arrive jamais à le prononcer, je suis désolé. Alex Palou, pilote IndyCar, hein, on rappelle, pourrait remplacer Nick De Vries dès que la saison IndyCar sera terminée. Les rumeurs disent qu'Helmut Marko apprécie et est attiré par le pilote espagnol pour piloter chez AlphaTauri. Donc Alex Palou, du coup, pilote IndyCar, qui a déjà fait pas mal de séances d'essai avec McLaren. Et je vais d'ailleurs vous regarder quand est-ce que la saison d'IndyCar finit. Voilà, calendrier. Je vais d'ailleurs vous donner l'info tout de suite afin de voir quand est-ce que l'IndyCar se termine. Donc il y a 17 manches en IndyCar et l'IndyCar se terminerait le 10 septembre. Alors en fait, du coup, si on reprend du coup le calendrier, je vais essayer de le reprendre très vite fait. Si on reprend le calendrier, ça ferait que c'est pas le bon calendrier, c'est pas celui que je voulais. Alors, du coup, c'est le 10 septembre que ça se termine. Alors, si ça se termine le 10 septembre, cela veut dire que, que, euh, il pourrait arriver à partir du Grand Prix de Singapour pour faire les 8 derniers Grands Prix. Hein, quand même. Il ferait Singapour le 17 septembre, le Japon le 24 septembre, le Qatar le 8 octobre, les États-Unis le 22 octobre, suivi du Mexique le 29, suivi du Brésil le 5 novembre, suivi des États-Unis le 18 novembre pour terminer aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi du coup, le 26 novembre pour la fin de saison et le 23e round de cette saison 2023. Voilà. Donc affaire à suivre. Nick De Vries en tout cas son siège chauffe beaucoup. Hein. On a longtemps dit ça serait Ricardo qui prendrait sa place. Ce n'est pas le cas visiblement hein, des dires d'Helmut Marko. Ce ne serait pas lui le principal intéressé pour le siège, bien qu'il mérite un siège. On aurait également du coup des pilotes en Formule 2. On aurait Ayumu Iwasa qui pourrait être un candidat. Voilà, enfin, il y a quand même pas mal de candidats à ce paquet. Donc, affaire à suivre également à ce niveau-là. Mais possible que du coup Nick De Vries ne termine pas la saison de Formule 1 en fait. Donc bon, nous allons passer sur d'autres rumeurs. Et là, celle-là, je l'ai vu spawn tout à l'heure. J'étais là en mode ah ouais, mais pas mal. Eh bien, c'est qu'on pourrait avoir en 2025, à partir de 2025, une line-up Charles Leclerc, Albon chez Ferrari. Et oui, Albon qui est revenu cette saison, enfin cette saison, d'ailleurs pas cette saison, hein, la saison dernière, pardon, avec Williams, qui performe très très bien avec Williams d'ailleurs. Donc, eh bien, il a un contrat jusqu'en 2024 avec Williams. Et c'est le cas également de Carlos Sainz chez Ferrari, qui a un contrat jusqu'en 2024. Eh bien, apparemment, Fred Vasseur aurait déjà approché le pilote thaïlandais, du coup, Alex Albon, Alexander Albon d'ailleurs, hein, pour le prénom entier, parce que bah, son contrat comme se termine en 2024, bah, pourquoi pas faire un contrat du coup 2025-2026 pour Albon, tout simplement, pour avoir une line-up Ferrari de jeunes pilotes Leclerc, Albon, et franchement, je dis oui, si on peut signer, je signe, je veux. Théma, je veux. Ça, je veux. Voilà, moi, je dis oui au pilote thaïlandais là-bas. Bref, du coup, on peut voir aussi la tête de Sainz, hein, bien sûr, hein, qui doit être dégoûté de la nouvelle. Allez, passons à ma dernière news avant de combler un petit peu avant le best of clip de 20h. Eh bien, sachez que l'an dernier, il y a eu une invasion de piste au Grand Prix de Grande-Bretagne et que en fait, ben, encore une fois, selon Julien Febvre,
bah, la menace d'invasion de la piste par des manifestations, enfin, par des manifestants est très grande, encore une fois, pour la course de dimanche, hein. On rappelle que l'année dernière, il y avait un gros crash au départ, mais que ce n'est même pas suite au gros crash qu'il y a eu le drapeau rouge de base. C'est parce que des militants se sont incrustés sur la piste et se sont assis sur la piste lors d'une grande ligne droite. C'est vraiment très très dangereux, quoi. Voilà, donc il y a actuellement de grosses inquiétudes dans le paddock de Silverstone et les organisateurs sont également très préoccupés parce que bah, qui dit invasion sur la piste dit sécurité du public mis en danger, image qui pourrait entacher l'image de la Formule 1 si jamais il se passe un drame. Enfin voilà, c'est extrêmement dangereux et c'est vraiment une situation pas à prendre à la légère. Et il y a quand même eu des failles de sécurité l'année dernière parce que quand même ils ont réussi à passer par-dessus les grillages comme si de rien n'était pour envahir la piste. Donc bon, ça fait peur, hein. Voilà, donc faut faire attention, bien sûr. Voilà. Alors, du coup, bah, c'est sur ça que je vais clôturer mon Go Actu. Je vais peut-être aller me balader très vite fait sur Twitter, de nouveau, afin de voir s'il y a quelques news qui sont tombées, ou pas. Je regarde un petit peu ce qui est tombé. Ah oui, d'ailleurs, je peux vous montrer ça. C'est que vraiment, quand je vous disais que les Williams fonctionnaient bien ce week-end, c'est que nous avons, lors de la première séance d'essai libre, Alexander Albon qui a signé le troisième temps de la séance 2. Et voici les temps réalisés lors de la séance 2. Séance 1, pardon. Albon a fini P3. Séance 2, il a refini P3. Et en plus de ça, bah, Sargent, son coéquipier, bon, certes, il lui met une petite distance, hein, il y a quand même 4 dixièmes. C'est quand même un petit truc, hein. Mais quand même, il est le meilleur des autres. Sargent, si on va par là. Enfin, c'est Albon le meilleur des autres. Mais Sargent est quand même le meilleur des autres. On a du coup Verstappen qui est bien devant, Sainz qui lui colle au basque, Albon pas très loin derrière, Perez pas très loin derrière, Albon, et quand même sur les mêmes types de pneus. Puis ensuite derrière la Williams Sargent, puis Stroll. Donc vraiment les Williams, bien que la vitesse de pointe est leur point fort et qu'il en faut sur ce circuit, il faut quand même, étant donné que c'est des virages très rapides, il faut quand même de l'appui sur la voiture qui n'est pas le point fort de Williams. Donc on espère que Williams ne casse pas son jeu et ne met pas moins d'essence pour aller vite, mais je ne pense pas qu'il y a l'intérêt de faire ça. Est-ce que l'aéro qu'ils ont apporté ce week-end vraiment est, est un boost pour l'écurie et vraiment ils ont touché à quelque chose qui fait qu'ils sont vraiment bien ce week-end? Ou enfin voilà, il y a énormément de points. En tout cas, moi j'aurai la réponse demain et je vous apporterai les éléments de réponse du coup lors du prochain GoActu qui aura lieu, comme je vous l'ai dit, le 13 juillet, non le 17 juillet, pardon. Donc voilà, dans un peu plus de une semaine, on se retrouvera pour un GoActu avec de nouveaux Folso. Et on verra si quelqu'un d'autre nous rejoint pour ce Go Actu qui continuera sur le format qu'il a actuellement jusqu'à la fin de l'été avec une cadence réduite comme je vous l'ai dit jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à la fin de la saison estivale puisque nous ferons un dernier Go Actu du coup fin août avant de laisser excusez-moi. Ah putain, j'enchaîne jusqu'à 23h hein. Avant de laisser place à une petite trêve d'une semaine avant de vous proposer la soirée de lancement de GoStream qui aura lieu du coup le dimanche 10 septembre avec pas mal de nouveautés. On en annoncera quelques-unes là, mais pas trop, puisque bien sûr, bah, pourquoi vous annoncer tout maintenant? Autant tout vous annoncer à la soirée de lancement, mais on vous fera quelques petits spoilers des projets en cours. Et on espère qu'ils vont vous plaire. Vous aurez toujours plus de GoStream à la rentrée. Voilà. Euh, D'accord. D'accord, je vois pas pourquoi j'ai reçu une notif de Twitter, mais ça me fait extrêmement flipper. Bref.
Mais il me semble que j'ai un petit peu tout fait pour ce qui est de l'actu. Donc on aura retracé l'actu Formule 1 en 1 heure, hein. Je me doutais bien que j'allais pas tenir 1 heure et demie. Je peux potentiellement vous proposer qu'on ne badge plus là, ici. Donc je peux vous dire pour la VOD de GoActu, la mini VOD qu'il y aura, merci de l'avoir suivi. Nous allons nous laisser ici pour la VOD. Donc des bisous à tous. Et puis ciao la VOD. Et puis la suite des programmes sur GoStream continue. Donc voilà. N'hésitez pas à vous rendre sur le Twitch de GoStream FR, bien évidemment, si vous voulez revoir des petites doses d'actu, il y en aura ce week-end, mais il y a également pas que ça chez GoStream, donc